Magistrale, surplombant fièrement la ville, la citadelle depuis des semaines est imprenable, déserte. On en oublierait presque que la forteresse de Vauban fait la part belle aux vivants. La première chose à laquelle j'ai pensé quand on a annoncé le confinement et les mesures restrictives vis-à-vis de la santé des personnes, je me suis dit il faut nous qu'on conserve nos missions premières, vitales pour nos animaux. Derrière les remparts, une quinzaine de soigneurs, 7 jours sur 7, comme avant le confinement, poursuivent leur mission, prennent soin des animaux en toute quiétude. C'est un calme qui nous a d'ailleurs marqué quand on est arrivé les premiers jours, à partir de mi-mars, avec les équipes, on se sentait un peu seul finalement. Et puis de jour en jour, de semaine en semaine, on s'est un peu approprié le site finalement et on est un peu coupé du monde. Dans notre rythme quotidien, que ce soit moi ou les soigneurs, on a plus de liberté parce qu'on n'a pas de visiteurs ou d'allées et venues. Donc on est plus confortable, on va dire, dans nos soins, notamment au niveau des nettoyages, par exemple. Loin de l'agitation habituelle et des regards des visiteurs, la vie se poursuit. Des naissances rares, inédites, ont eu lieu en toute intimité, dont certaines attendues depuis plusieurs années. La maman du Langur de François, on peut imaginer que s'il y avait une forte affluence et que selon le comportement des visiteurs, elle aurait pu être stressée finalement. Et donc là, on était au calme. Effectivement, je dirais que pour l'ensemble des espèces, ça n'a pas changé foncièrement leur comportement. Sur ce sujet, il y a très peu d'études qui ont été publiées sur l'effet de la présence des visiteurs sur le comportement des animaux. En revanche, peut-être qu'on peut imaginer à la réouverture, s'il y a une forte affluence, effectivement, on pourrait imaginer là qu'il y a une différence de comportement. Oui. Surtout, ça dépend du comportement des visiteurs vis-à-vis des animaux. C'est toujours le plus perturbant, c'est ça. D'autant que les espaces animaliers sont visités par 90% des visiteurs. La préparation de la réouverture, c'est le nouveau défi à mener par l'équipe qui, avec le retour du public, va pouvoir reprendre son autre mission. La médiation, la sensibilisation de nos visiteurs, l'éducation à l'environnement de nos visiteurs est l'une des missions tout aussi importantes que la conservation et la recherche finalement. Et donc, suite à cette fermeture, c'est très frustrant de ne pas pouvoir réaliser cette mission majeure qui est de, par la sensibilisation, participer à la préservation de notre environnement.